Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous nous trouvons dans la commune de Suavinanjin, qui se trouve dans la région Itas. Il y a une vingtaine de kilomètres d'Ampef, sur la route d'Ansirabe. De mémoire, c'est la nationale 43. Et nous sommes lundi, un lundi de début de mois de novembre 2025. Alors vous inquiétez pas pour les petits coups de klaxon que je donne. À Madagascar, les petits coups de klaxon, c'est pour avertir. C'est pas pour dire, c'est pas pour insulter celui qui est devant parce qu'il n'a pas démarré en 3 millièmes de seconde au feu rouge, au feu vert, pardon. Ici, c'est pour vraiment avertir, parce que voilà, c'est le marché aujourd'hui, c'est pour ça que je vais filmer. Et tout le monde est affairé à faire ses courses, donc il faut prévenir notre arrivée, puisque le marché va se dérouler sur la route. Alors j'ai donc pris une déviation dans la ville, sinon la route principale est complètement bouchée, on ne peut pas passer, mais par ici on peut. En fait, en arrivant, il y a une espèce de pas de doigt, il ne faut pas suivre à droite, il faut prendre à gauche, et au bout, comme ici, hop, on suit les pavés, on rejoint le marché, mais simplement la fin du marché où on peut passer. Hop là. Alors ce petit coup des coups de klaxon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un peu ce qu'on fait partout sur route. Là, par exemple, sur ma moto, le klaxon, des fois, il se met à déconner, et c'est très très préoccupant. Rouler sans klaxon, non. C'est dangereux. Enfin, après, il faut trouver autre chose, je sais pas. Donner des coups d'accélérateur ou mettre le clignotant en marche en permanence. Alors voilà, on se trouve à Suavinanjin et puis on va essayer de commenter ce que nous voyons. Alors ça, c'est la nouvelle mode des chaussures qui remplacent un peu les tongs en plastique. Il y a encore des tongs là. Ça, c'est des chinoiseries, hein. Ça sent bon le produit chimique quand on passe à côté. Et ici, on est à la campagne, hein, donc c'est les paysans du coin qui viennent se procurer ce dont ils ont besoin. Donc là, on voit ici le district de Suavinanjin, à côté de la station-service. Et puis là, le marché continue par là. Alors vous avez ça là, vous avez des baffles qui vont répéter les tarifs en général pour attirer les clients. Donc là on a des lampes solaires, on a des chargeurs, des choses liées au téléphone et puis à la lumière, on va dire. Alors je vais aller un peu doucement, là on a un petit peu de... Ce sont des pois là, des légumineuses, là c'est du poisson séché. Le poisson séché va être utilisé dans la cuisine. Ici, on est sur les hautes terres, donc on n'a pas vraiment... on mange plutôt de la viande. Et donc ça va parfumer, donner du goût au bouillon. On a ici le début des mangues. Quincaillerie ici. Voilà, on a quoi? De la corde à linge. Encore beaucoup de poissons séchés. Ça sent bien le poisson séché. Ensuite, on vend beaucoup de choses en vrac, le riz, bien sûr. Ici, c'est du sel qui est vendu. Je suis dans le coin du poisson, visiblement. Ici, le mouf, le pain, les petits pains malgaches. On vend du charbon en petits paquets, en petit conditionnement. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues en fait en petits tas. On appelle ça un touk. Vous voyez là les petits oignons là par exemple, ils sont vendus en petits tas, peut-être 300 à 500 arias. C'est-à-dire 5 à 10 centimes d'euros. Et puis là on voit le prix au kilo des oignons, voilà. Donc ils sont pas très chers en ce moment, 1500 arias c'est vraiment très peu. Ils sont pas très gros. On a du manioc, on a des pommes de terre, des piments. Encore des mangues. Alors c'est les mangues vertes, assez filandreuses. C'est les moins chères, c'est pas les meilleures, c'est pas les plus savoureuses. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Des petits gâteaux, des biscuits, ça va être certainement pour les goûters des enfants.
Ici les endives, hein, les aubergines africaines avec qu'est-ce qu'on a, des tomates, de la ciboulette. Ciboulette, c'est le tungumais, le concombre. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été importées à Madagascar certainement aux époques précédentes, coloniales ou même bien avant. Parce que tous ces légumes, même certains fruits n'existaient pas. Alors c'est sûr que les bananes et les mangues n'ont pas été importés. Hein. Mais au niveau des légumes, pas mal de choses, oui. Alors pour la pomme de terre, vous auriez deviné, vu qu'on l'a importé nous-mêmes d'Amérique en Europe. On a quoi? Des courgettes. Voilà, les tomates n'ont pas l'air terribles. Il y a beaucoup d'intrants, hein, donc il y a des trucs, quand c'est un peu trop calibré, ça a la même forme. Moi je soupçonne beaucoup d'intrants et elles ont de toute façon peu de goût ou un mauvais goût. Et quand quelque chose a peu ou mauvais goût, faut pas se tromper, notre palais il est bien fait. Hein. Est-ce qu'on a un peu de haricots verts là? Pas l'air terrible non plus. Mais en fait il y a vraiment des saisons, hein. Il y a des fruits et légumes et productions de saison. Ouais, des minuscules oignons, mais c'est bien en oignons grelons. Alors c'est par contre la saison de la pastèque. En ce moment il y en a pas mal. Là qu'est-ce qu'on a? Un Nanjan, c'est-à-dire du cresson. Puis à côté on a d'autres breads qui sont utilisés soit pour être cuits un peu comme des épinards et manger avec du riz, ou bien en bouillon. Le cresson lui va pouvoir être mangé cuit mais également cru, parce que dans cette région il n'y a pas trop de problèmes de pollution des eaux comme dans les villes, donc on peut manger les salades de cresson en lavant bien. Évidemment, là je parle pour des gens qui ont les estomacs habitués, les gens qui sont touristes, qui 15 jours ici, vous faites pas ça, hein. Même si c'est bon, vous faites pas. Il suffit qu'il y ait une petite bactérie qui passe et puis ça va être pour vous là. Bon, beaucoup de poissons séchés en tout cas, il y a un arrivage je pense. Ah oui, voilà. On peut acheter un petit canapé aussi. Il y a une exposition. Bon voilà, on a bientôt fini ce petit marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors voilà, on peut acheter donc des spaghettis, des cartouches de cigarettes, des piles, du savon. Alors le savon, il y a de la production locale de savon, on a la lessive aussi. Je ne sais pas s'il y a des productions locales de lessive. C'est vendu en petits sachets, en fait, des tout petits conditionnements. La plupart du temps, les gens n'ont pas de l'argent pour faire les courses pour le mois, en fait, avec un frigo à la maison et on stocke. Hein. C'est plutôt, on fait les courses quasiment tous les jours. Et évidemment, quand il y a un marché comme celui-ci qui va être, je crois, une fois par semaine, je pense pas qu'il soit 2 fois par semaine, je le vois toujours le lundi, moi. Là, les gens vont en profiter pour peut-être acheter des vêtements, des PPN, acheter peut-être plus que quelques capotes, que 1 kilo de riz, mais un peu plus. Peut-être qu'il y aura voilà, un effet un peu stock s'ils en ont les moyens. Ou si, par exemple, il y a une rentrée d'argent dans le monde paysan, il y a parfois des moments où il y a des rentrées d'argent, alors que le reste du temps, on vit sur les réserves. Alors on a le coin des vendeurs de café et de petits moufs, mouf Mélaquel, mouf Gas, mouf Cire, tout ça ce sont des beignets. Beignets de farine de blé ou de farine de riz. C'est cuit dans l'huile. Vous pouvez en manger, mais il ne faut pas en abuser parce que les huiles de cuisson de ces beignets sont quand même d'assez basse qualité et assez peu renouvelées. Il ne faut pas s'engouffrer non plus, c'est pas extrêmement bon pour la santé. Dans l'État, c'est toujours marrant, c'est qu'on voit quand même ces vieux tracteurs, ou même parfois de plus récents. Mais quand vous voyez un tracteur à Madagascar, je peux vous dire que c'est un signe déjà d'investissement, un signe d'organisation. Tout est à la main, tout est à l'appel, hein, ce qu'on appelle hangad ici. Donc là, le deuxième John Deere, là, voilà, il y a de la remorque. On sent en fait qu'il y a soit des gros paysans, soit des coopératives, je ne sais pas, il y a un motoculteur. C'est la mécanisation qui arrive là. Hein. Alors, je sais bien qu'il y avait déjà de la mécanisation avant, mais ici le monde paysan est resté un peu comme dans un rêve, hein, avec des modes de production qui ont plusieurs siècles. Hein, même avant la mécanisation en Europe, qui a commencé, on va dire, au XVIIe, XVIIIe siècle, avant la révolution industrielle, on avait... on est à peu près à ce niveau-là, quoi. On était déjà en train de perfectionner l'outillage, les techniques, etc.
Voilà, on se retrouve... Il y a un joli petit point de vue d'ailleurs à cette sortie de ville. Point de vue agrémenté de Serravenal, c'est jacaranda en fleurs. Et puis maintenant on est sur la route qui va nous mener eh bien, vers Faratiu. Comme l'indique le panneau publicitaire de la BOA de sortie de ville, ces panneaux qu'on trouve dans toutes les villes de Madagascar. Et donc l'université de Litas, là, qui est à quelques kilomètres, une université avec une spécialité notamment, là on voit arts, lettres et sciences humaines, mais il y a une grosse partie agriculture, ce qui est assez logique. La région de Litas étant très agricole, comme la région du Vakinankarach d'Antsirabe. Voilà, c'était mon petit passage dans le marché. Je voulais vous partager cette petite promenade. Alors sur ce, ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, partagez, et puis mettez un j'aime et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Et puis vous pouvez soutenir la chaîne via les liens en description, devenir membre payant, comme d'habitude. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.